Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce live que j'ai intitulé « 3 clés pour sortir de vos pensées négatives récurrentes ». Donc c'est une problématique que je rencontre souvent lorsque j'accompagne et j'avais envie de vraiment vous faire un live, de vous partager un petit peu les clés que j'ai trouvées, comment je permets justement de sentir de ces pensées récurrentes négatives. En sachant que souvent, plus on veut en sortir de ces pensées négatives récurrentes et plus on met de la pensée pour en sortir et moins on y arrive en fait. Donc, bienvenue dans ce live. Avant d'avancer sur ce sujet, j'aimerais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore, qui ne sont pas nés dans mon groupe ou qui n'ont pas assisté à des lives que j'ai fait. Donc, je suis Catherine Collin, fondatrice de l'Arbre au Fée. Ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise. Et ça fait 5 ans que j'accompagne des personnes vraiment magnifiques, merveilleuses. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, j'accompagne en individuel et j'accompagne également en groupe aussi. Donc, je suis passée de art coach quand j'ai démarré mon activité il y a 5 ans parce que je cherchais une identité professionnelle. Je suis passée ensuite par coach en développement personnel et spirituel qui était mon chemin de développement pour aujourd'hui accueillir et accepter que je suis une guide spirituelle et une guérisseuse d'âme. Donc ça a été un chemin d'évolution pour moi. Mais tout n'a pas été, comment vais-je dire, aussi simple, aussi linéaire. Je me suis formée il y a 10 ans au coaching centré sur la personne. Et pendant 5 ans, j'en ai rien fait parce que j'étais dans les, comment on peut dire, dans les petits boulots, pas complètement à ma place, même pas du tout à ma place, et avec plein de peur, pas complètement bien non plus dans ma vie personnelle. Et là, j'ai dû subir un burn-out, je le dis comme ça, pendant de très longs mois, pour que l'univers puisse me parler, puisse briser un peu la coquille que j'avais faite dans cette vie qui n'était pas la mienne et pour pouvoir trouver ma place. Donc le burn-out a été douloureux, difficile à vivre, où j'étais vraiment perdue, je ne savais plus du tout où aller. Et petit à petit, il y a du sens qui est venu au-delà de ce burn-out pour que je puisse me trouver à ma place. Et j'ai fini par quitter l'entreprise dans laquelle j'étais et accepter, en ayant rencontré la personne qui m'a formée au coaching, de devenir cette coach pour lequel j'avais suivi une formation. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc j'accompagne aujourd'hui des personnes vraiment magnifiques qui ont besoin de trouver elles-mêmes leur place. Donc voilà. J'aime aussi proposer des conférences, proposer des ateliers, animer en groupe. Et puis je m'amuse aussi à faire des lives, ce qui n'était pas forcément évident d'utiliser cet outil. Et je m'amuse aujourd'hui à cela. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent dans ce live. Alors la thématique que j'ai choisie, elle est vraiment en lien avec ce que moi je perçois des personnes qui viennent à moi, qui sont souvent submergées par des pensées qui tournent en boucle et qui sont négatives. Et donc c'est lié à ce que moi j'ai pu vivre à un moment donné, parce que dans ma vie, j'ai eu aussi à me libérer de ces pensées négatives et j'ai pu trouver aussi des trucs pour pouvoir m'en libérer. J'ai été à un moment donné accompagnée par une thérapeute qui m'a permis de trouver ma place et je me souviens quand j'étais petite, j'étais terrorisée pour passer à l'action. C'était vraiment quelque chose qui m'effrayait. J'ai le souvenir du collège où je devais réciter, mais complètement bloquée pour réciter. Imaginez réciter une récitation et se faire noter à l'oral, c'était quelque chose d'impossible pour moi. C'était et j'avais perdu complètement mes paroles, complètement tout. Donc j'étais figée dans des pensées qui me submergeaient et impossible d'être qui j'étais vraiment. Donc j'ai compris que dans tout ce que j'ai pu vivre, quand je vous parlais de mon burn-out, de cet exemple
récitation que j'avais besoin, moi, ouais, de liberté, besoin de faire et d'être comme je le sentais. Et c'est ça que j'ai appris au fil du temps. Et c'est pour ça que j'ai pu, et que je suis aujourd'hui indépendante, c'est que j'ai trouvé cette liberté de faire et d'être. Et les deux sont importants. Donc je vais le développer un petit peu dans les points que j'ai identifiés. Je vous ai parlé de 3 clés, parce que moi j'aime beaucoup les clés, j'aime beaucoup les portes. Comme quoi il est possible de sortir de ces pensées négatives récurrentes. La première, j'aimerais vous parler de l'ego parce qu'on en parle toujours et il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dit plein de choses et je ne comprends pas. Donc je vais vous expliquer avec mes mots à moi comment je perçois cette partie de soi parce qu'on est avec l'ego, il fait partie de nous intégrante. Moi je l'appelle mon protecteur, le fou du roi, la grenouille avec la couronne, on peut l'appeler comme on veut. C'est quelqu'un qui est un protecteur qui connaît un petit peu le aujourd'hui, mais qui a peur du demain. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment là pour être une protection face aux épreuves que vous avez à vivre, aux expériences de vie. Alors si je prends un exemple, imaginez vous êtes petit et puis quelques années et puis on vous dit, votre maman vous dit, attention, ne mets pas les mains sur le four parce que ça va brûler. Donc si vous restez vous avec, vous allez le tester, forcément ça chauffe, ça brûle. Si vous restez vous avec ce ressenti, à un moment donné, eh bien, à l'âge adulte, au moment de faire cuire un poulet, il va être compliqué pour vous de toucher le four et de mettre le poulet à cuire. Donc qu'est-ce que vous allez dire à votre ego? Ego, je comprends que tu es là pour me protéger car tu as vécu une expérience qui peut être douloureuse quand j'ai posé mes mains sur le four et que c'était chaud et que je me suis brûlée. Mais là, laisse-moi faire, je vais te montrer que en me protégeant, eh bien, tu pourras continuer à me conseiller et que je vais te laisser un peu plus d'espace. Donc, on prend 2 gants, on prend le four, on ouvre, on prend le poulet, pardon, on le met dans le four et on fait chauffer le poulet et quand il est cuit, on le ressort. Et grâce à cet exemple, comprenez que si vous étiez resté sur « ça brûle, je ne touche pas », ben vous ne vivez pas cette expérience et vous mangez toujours de la viande crue. Alors que si en sécurité, vous posez une action réfléchie, à un moment donné, vous allez étendre votre champ des possibles et vous allez pouvoir faire alliance avec votre ego. Donc voilà un petit peu ma façon à moi d'expliquer comment fonctionne l'ego. Il y en a plein d'autres, mais je peux prendre un autre exemple de... J'aime bien dire c'est le joker, c'est le fou du roi, le fou de la reine. Et souvent, quand la reine, elle n'est pas là, qu'est-ce que fait le fou du roi? Il essaye le fauteuil, le trône, et il prend la couronne. Sauf que l'ego n'est pas à sa place. Donc souvent, on imagine que l'ego et soi, c'est la même chose, sauf que non. C'est un interlocuteur privilégié qui est en protection, mais il n'est pas à la place de la reine, du roi que vous êtes. Donc voilà un petit peu déjà pour identifier cette partie de vous qui est toujours là, donc de combattre l'ego, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il est toujours là. Il faut faire alliance avec lui. C'est une partie de vous avec laquelle vous avez à échanger, à partager, à communiquer. Ça, c'est vraiment important. Ça n'est pas votre ennemi. C'est vraiment cette partie de vous et plus vous la prendrez en compte, plus vous l'écouterez, moins il prendra le contrôle sur votre vie et plus vous reprendrez, vous, les rênes de votre vie en écoutant plus précisément votre âme. Ça, c'est le premier point que j'avais envie de vous partager. Le second point pour moi qui est important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs types d'énergie et que l'énergie, elle a besoin de circuler. L'énergie est lumière et matière à la fois. Alors, dans ma vision des choses, j'ai identifié, pour faire simple et accessible, 4 niveaux d'énergie que je vous nomme de suite. Donc, le premier, c'est le niveau divin. Le second, le niveau du mental. Le troisième, le niveau de l'émotionnel. Et le quatrième, le niveau du plan physique. Alors, il y en a 4. Imaginez comme un immeuble, pour que ça soit simple, l'énergie qui quitte de là-haut et qui descend. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur le niveau divin parce que ça vaudrait un live à lui tout seul. Donc, je vais plutôt m'attarder sur les 3 autres, en sachant que quand on veut
se connecter au divin et qu'on a l'énergie qui est complètement emmagasinée dans la pensée, il est difficile de pouvoir relier le divin parce qu'on va y mettre de la pensée et plus on met de la pensée, moins on est connecté au divin. Je prends l'exemple des personnes qui ont peut-être des difficultés à méditer et qui veulent tranquillement s'asseoir sur un coussin et essayer de méditer. Et en forçant les choses pour pouvoir se reconnecter, ça ne marche pas parce que c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. La spiritualité, elle se vit dans la matière, dans le quotidien, dans le réel. Donc si je descends sur le plan mental, le côté positif du mental, c'est que cela vous permet d'avoir de la logique, de la réflexion, de l'analyse et que vous en avez besoin pour exister parce que sans cela, il n'y aurait pas de sens à ce que vous faites, vous feriez des choses de façon complètement décousue. Donc, cette partie du mental, on en a besoin et c'est important. On se trompe souvent de l'ego et du mental. J'expliquerai un petit peu le lien entre les deux. Donc voilà, ça c'est pour le côté positif, on en a besoin. Le côté négatif, c'est de ne garder cette énergie que dans le mental. Donc à un moment donné, ça tourne en boucle. Et comme l'énergie, elle a besoin de circuler, il n'y a plus de place, donc ça reste dans la tête et ça tourne. Il y a besoin d'une porte de sortie. Donc voilà, je vous expliquerai ensuite. Ensuite, l'énergie, elle passe par le plan émotionnel. Donc l'âme, quand elle prend les commandes, elle vous emmène vers de la joie. Je pense que vous connaissez toutes et tous cet état de grâce particulier. Quand vous êtes complètement connecté à votre âme, vous êtes joyeux. C'est le propre de l'enfant. Du direct, je reviens parce qu'il n'y avait plus de vidéo. Donc je parlais du plan, ce sont les petits coucous que peuvent me faire les guides, donc je viens toujours ça. Je parlais du plan mental dans le positif et poursuivre par le plan émotionnel qui, quand votre âme vous parle, elle est dans la joie. Et quand l'ego reprend le pilotage, ça donne soit de la tristesse, soit de la colère, ou soit de la peur. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, c'est votre ego qui pilote. Donc, l'ego, il pilote les pensées récurrentes négatives, il pilote les émotions qui sont envahissantes. Et donc, le quatrième plan, c'est le plan physique, le plan matériel, votre incarnation. Et c'est important d'aller sur ce plan physique, c'est-à-dire je mange, je dors, je me reproduis parce que c'est mon animalité, je vis et je suis pleinement présente. Je bouge mon corps, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas des arbres, même si la thématique de l'ancrage peut être sympa, nous ne sommes pas des arbres, donc nous sommes doués de mouvement, donc c'est important de bouger, de faire circuler cette énergie. Et donc tout va bien quand tout est aligné, quand vous ressentez quelque chose de là-haut, que vos pensées sont fluides, que vous êtes dans la joie et que vous posez les actions, tout va mal quand il y a un blocage à certains niveaux. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler plus précisément de ce blocage au niveau de la pensée. Cette pensée, elle a besoin d'une porte de sortie. Le troisième point que je voulais vous partager, qui me semble important, la troisième clé, c'est comment identifier la différence entre le mental et l'intuition. On me pose souvent cette question, c'est vraiment deux choses différentes. L'intuition n'est pas liée qu'au mental. Pour faire très court, l'intuition, c'est comme un éclair. Imaginez l'éclair qui va très très vite, qui passe de là-haut et qui descend très très vite dans la terre. Donc l'intuition, c'est exactement la même chose. Vous percevez quelque chose qui est vraiment divin, ça passe par le filtre de votre pensée qui ne limite pas, ça continue par l'émotion et vous êtes à même de poser l'action que vous venez de percevoir. C'est fulgurant, cette intuition. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous avez des actions, vous posez des actions complètement alignées. Donc, quand vous êtes en connexion avec votre intuition, c'est votre âme qui est aux commandes, qui guide. Quand vous êtes submergé par des pensées négatives, c'est bien l'ego qui agit sur le plan mental. Et quand vous êtes avec des émotions qui sont négatives, c'est l'ego qui agit sur le plan émotionnel. Et si je descends plus bas, quand vous avez des douleurs physiques, c'est l'ego qui bloque et votre âme, elle vous parle par le biais de cette douleur à un endroit. Dernièrement, j'avais une douleur à mon épaule. Et comme je n'ai pas complètement entendu le message, eh bien, c'était violent pour que je puisse
écouter ce message. J'ai à un moment donné dû mettre mon bras en écharpe, ne plus pouvoir bouger mon épaule parce que je devais écouter quelque chose. Pour la petite histoire, c'était quelque chose à titre personnel que je devais vivre. J'avais rendez-vous dans ma famille et si j'avais écouté mon ego, je n'y serais pas allée pour me dire il faut que je soigne ma blessure. Et en allant au-delà, en posant l'action d'y aller, j'ai eu le cadeau qu'à un moment donné, cette blessure, elle a commencé à se taire. Ça me fait un chat dans la gorge, vous voyez. Elle a commencé à s'arrêter de me parler et puis j'ai retrouvé la complète mobilité de mon bras. Étonnant parce que j'étais vraiment bloquée avec une douleur qui était difficile à supporter. Donc l'important que j'ai à vous partager, c'est de bien comprendre que l'énergie, on ne peut pas la garder dans la tête, dans le mental, parce que là, elle va demander à circuler, elle va demander à bouger. Elle a besoin de circuler et vous avez besoin de la canaliser pour la faire circuler. Et si vous ne la faites pas circuler, ça va prendre de l'ampleur et à un moment donné, ça risque d'exploser. C'est-à-dire que mal de tête, enfin, vous voyez, ça va tourner, c'est assez désagréable. Je pense que vous connaissez ça un petit peu. Voilà. Donc, c'est important de la faire circuler. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle déjà? Marquez-moi un petit peu dans les commentaires si ce que j'ai pu identifier des problématiques par rapport au mental, ça vous parle et si vous vous reconnaissez dans mes propos. Je continue ce direct par rapport à ce que j'avais envie de vous partager. Donc là, je vous ai partagé un certain nombre de clés qui magie du direct, j'adore parce qu'il faut continuer à garder le fil en sachant que par 2 fois, il y a une coupure. Donc je souris de ces petits clins d'œil et je continue à vous parler en sachant qu'il sera en plusieurs morceaux. Et voilà. Donc l'important, je disais, c'est de bien faire circuler l'énergie. Moi, je suis témoin que par moment, il y a des choses qui peuvent se couper. Vous avez été témoin que ça a été coupé 2 fois et pourtant, il faut continuer à aller jusqu'au bout, continuer ce chemin parce que moi, j'avais envie de vous partager d'autres choses et c'est pour ça que je continue sur ce chemin malgré le fait qu'il y a eu 2 coupures. J'aurais pu dire, oh j'arrête, mais en direct, je vous dis, je continue. C'est ce que je vous invite à faire si ça vous arrive. Voilà. Donc, la canaliser. Souvent, on se pose la question, mais comment faire? Comment canaliser cette énergie quand j'ai tellement de pensées envahissantes dans ma tête et que je n'arrive pas à savoir quoi faire et comment faire? Donc, il y a une porte qui est importante, c'est la porte qui est un plan assez magique que j'aimerais vous partager. Pour celles et ceux qui connaissent cette difficulté d'avoir des pensées récurrentes et de ne pas savoir quoi faire, qui sont prêts vraiment à résoudre cette problématique, à aller plus loin pour sortir de leur mal-être, alors j'ai imaginé intuitivement et j'ai créé une formation en ligne sur le thème « Je crée ma première méditation guidée en 4 jours ». J'ai vraiment senti que c'est important de passer par l'étape action-création et c'est vraiment une clé importante que j'aimerais vous partager. Alors, le thème « Je crée ma première méditation guidée en 4 jours ». Le jeu, que signifie-t-il ce jeu dont je vous parle? C'est de partir de vous, au cœur de vous, en voyage vraiment avec vous-même. Je crée. Créer, c'est vraiment une action, c'est primordial pour pouvoir sortir de l'énergie de la pensée négative récurrente. Ma première. Il y a encore beaucoup de premières à vivre dans votre vie. Vous en avez déjà vécu un certain nombre et vous avez franchi les étapes. Marcher, ça a été une première. Vous avez pu tomber 1000, 2000 fois avant de pouvoir marcher et parler. Et donc aujourd'hui, en tant qu'adulte, il est plus difficile de vivre des premières parce qu'on peut perdre ses moyens et c'est important de passer à l'action. Donc, à vivre, poser la première pierre, une fondation, la pierre à l'édifice. Je parle de méditation guidée. Apprendre à apprivoiser, à écouter votre voix intérieure. Commencez à être votre propre guide. Parce que souvent, on va chercher à l'extérieur de soi. Et moi, en imaginant cette formation, je me suis dit,
je vais permettre aux personnes qui vont la suivre d'aller écouter leur voix intérieure, les messages que votre âme a à vous dire. Et ça passe par là. Faire taire tout ce brouhaha pour écouter cette voix intuitive, cette voix divine qui est là. En 4 jours, c'est le chiffre 4 qui m'a beaucoup parlé parce que 4 est en lien avec le carré, avec l'incarnation, avec le plan terrestre. Ça permet d'être vraiment dans l'action. Le 3 par opposition est en lien avec le rond, avec plutôt ce qui est spirituel. Donc c'est une formation qui est réalisable en 4 jours. Voilà pourquoi tous ces mots étaient importants pour moi. Cette formation, elle va vous permettre de vous ancrer, de vous poser pour vous connecter à votre spiritualité dans la matière. Elle va vous permettre aussi de prendre du temps pour vous, de vous donner rendez-vous avec vous-même. Cette formation, je crée ma première méditation guidée en 4 jours, va vous permettre de passer de l'intuition à l'action, dans cette fulgurance, de l'énergie du féminin sacré jusqu'à l'énergie du masculin sacré, et faire circuler dans l'autre sens, retrouver le sens de votre présence. Cette formation va vous apprendre une méthode dont vous pourrez vous resservir pour d'autres créations. Ça sera une première et vous pourrez l'utiliser pour en faire d'autres quand vous ressentirez le besoin. Elle vous permettra également, cette formation, de booster votre créativité. Je pense que vous imaginez peut-être ne pas être suffisamment créatif et créative, alors que oui, il faut juste franchir l'étape de oser poser cette première pierre. Cette formation vous apprendra à vous connaître et à vous faire confiance. Car quand vous écouterez votre petite voix, à un moment donné, vous allez entendre des choses. Et d'écouter sa voix enregistrée vous permet de vous écouter parce que souvent vous n'entendez pas ce que votre âme a à vous dire. De vous faire confiance car c'est dans l'action qu'on accède à la confiance en soi. La réflexion ne permet pas d'accéder à la confiance, seule l'action le permet. Donc ça vous permettra vraiment de retrouver cette confiance en vous. Vous développerez 3 points qui me semblent importants grâce à cette formation. Développer votre clairaudience, votre clairvoyance et votre clairsentience. Clairaudience, tout ce qui se passe au-delà de vos oreilles. Clairvoyance, tout ce qui se passe au-delà de vos yeux. Et clairsentience, tout ce qui se passe au-delà de votre corps. Si vous êtes présent et que vous écoutez ce live, cette vidéo, c'est que ça vous parle. C'est que déjà, vous avez ces dons qui sont certainement endormis et dont vous pourriez avoir besoin pour votre vie, pour vous et peut-être pour les personnes qui sont autour de vous. Cette formation vous permettra aussi de structurer, de poser un cadre dans lequel créer. Car je comprends tout à fait que quand on est très connecté sur le plan divin, comme certainement vous l'êtes, connecté à son intuition, la question, c'est par où commencer? Quoi faire? Il y a tellement de choses que vous aimeriez faire que vous ne savez pas par où commencer. Je pense que ça vous parle, ça. Et donc, moi, je vous propose vraiment des étapes, jour après jour, pour structurer, pour canaliser votre intuition et passer à l'action. À la fin de chaque jour, vous aurez des actions qui seront posées dans la matière. Et bien sûr, de permettre à votre énergie d'être canalisée et de passer à l'action. C'est vraiment le cadeau que vous allez vous faire. Donc, ce programme, cette formation en ligne, je crée ma première méditation guidée en 4 jours. C'est un programme de développement personnel, professionnel. Ça va vous aider à vous structurer aussi dans votre activité et spirituelle. On est vraiment sur ces plans-là. Alors, si vous souhaitez écouter votre intuition, lui faire confiance, transformer cette énergie, c'est vraiment le moment de passer à l'action, de créer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jour 1, le premier jour, vous allez vous reconnecter à la nature, à votre nature profonde, pour vraiment faire circuler l'énergie. L'idée, c'est de sortir dans la bienveillance de votre zone de confort, de vous sentir en sécurité et d'avancer vraiment dans le confort et dans la sérénité. Le deuxième jour, vous allez pouvoir identifier votre sens de perception favori. D'où vient votre intuition
qu'elles viennent par la clairvoyance, par la clairaudience et par la clairsentience. Vous allez commencer à vous connaître de plus en plus et à faire confiance aux perceptions que vous avez, aux signes qui vous sont envoyés. Le troisième jour, vous allez commencer à la canaliser, cette intuition, à structurer vos perceptions pour pouvoir être dans cette création. Et le quatrième jour, ça sera le grand jour, le jour J. Vous poserez l'action de vous enregistrer et de vous écouter. C'est un moment magique, vraiment un moment magique que je vous souhaite de découvrir. Alors pour cela, vous avez besoin vraiment de très peu de choses pour cette formation, d'être présent, connexion et d'un téléphone avec le câble et les écouteurs, tout simplement. Vraiment, c'est vraiment facile à faire. Alors dès votre inscription, vous avez accès à 3 vidéos. Ce sont 3 exercices préparatoires qui vont vous permettre de nommer votre intention ou vos intentions pour ce programme. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de suivre ce programme? Vous pourrez, dans la seconde vidéo d'exercice préparatoire, identifier vos freins. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller au bout de cette expérience, de ce programme? Et dans la troisième vidéo d'exercice préparatoire, vous pourrez reconnaître quelles sont vos réussites et vous appuyer sur ce que vous savez déjà faire, sur vos compétences qui sont déjà là, les reconnaître. Donc 3 vidéos, 3 exercices préparatoires. Vous aurez accès ensuite dans ce programme à 4 vidéos pour créer votre première méditation guidée. Donc une vidéo par jour pour créer votre première méditation guidée que vous pourrez réutiliser autant de fois que vous le souhaitez pour d'autres créations. Vous aurez accès aussi à un PDF qui vous donne le plan d'action global des 4 jours et un PDF pour chaque jour, pour toutes les actions que vous avez à poser pour chaque jour. Vous aurez aussi accès à un groupe Facebook dédié qui vous permettra d'être dans du soutien, dans du partage d'expériences de ce que vous vivez. Je vous mettrai les liens dans le chat juste après. Voilà, tout sera disponible juste après. Et j'ai créé en plus, pour vous aider, si vous êtes perdu dans vos idées, 2 bonus. Le premier bonus, c'est un bonus qui vous permettra de trouver de l'inspiration. Donc, j'ai identifié 20 thèmes et 20 mots-clés que vous pourrez matcher ensemble pour pouvoir choisir à un moment donné, parce que vous aurez à arrêter votre choix, faire cette première méditation guidée. Et j'ai créé un second bonus en vidéo. C'est une formation qui va vous permettre de faire circuler votre énergie et libérer vos blocages. Je vous explique un petit peu en détail les différents plans énergétiques et comment vous allez pouvoir écouter et faire en sorte que cette énergie circule. Voilà pour les 2 bonus, la checklist et puis ce bonus en vidéo pour faire circuler l'énergie. Donc vous aurez accès, en tout il y a 8 vidéos dans cette formation, ça doit durer à peu près en tout, peut-être 1 heure, un peu plus, je n'ai pas minuté exactement. Ou voilà, c'est comme si vous étiez en face de moi à cet instant, tout simplement. Alors le prix de cette formation, de ce programme en ligne est de 44 €. Ce prix il est disponible, ce tarif, si vous réservez votre programme au plus tard le 31 octobre à minuit. Passé cette date, le tarif sera à 55 €. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, comment ça se passe concrètement quand vous payez? Donc, le lien se passe par PayPal. Le paiement se fait sur PayPal directement. Donc, je vais vous partager juste après le lien pour que vous puissiez vous connecter. Que se passe-t-il? Plusieurs étapes. Ça se passe vraiment très, très facilement. Vous aurez une confirmation de votre paiement qui vous invitera à retourner sur mon site, sur ce que notait le site marchand. Ensuite, vous aurez un message qui vous dira que votre compte est approuvé. Vous aurez à créer un identifiant et à vous inscrire. Donc l'identifiant, ça peut être un pseudo, votre prénom, c'est vous qui choisissez. Donc ensuite, vous irez vous inscrire sur le site pour noter votre identifiant, votre email, votre prénom, votre nom et votre mail. Vous recevrez un mail de confirmation, pardon, voilà. Et ensuite, le dernier point, c'est que vous aurez un lien pour créer
votre mot de passe. Donc, vous accédez sur mon site à WordPress qui va vous indiquer un mot de passe. Alors, soyez rassurés, des lettres, des chiffres, un truc assez long, c'est juste à changer et créer votre propre mot de passe. Et comme ça, vous accédez directement à l'ensemble de la formation qui est disponible tout de suite, juste après. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors, si vous vouliez la retrouver, elle est disponible sur mon site. Je vais vous noter le lien là tout de suite pour que vous puissiez avoir accès. Voilà, quelques manipulations. Voilà, je vous mets le lien juste ici en dessous. Normalement, vous l'avez. Voilà, le lien est ici. Donc, si vous voulez vous reconnecter parce que cette formation est disponible tout le temps, donc vous pouvez vous connecter en bas en fait de cette page avec votre identifiant et votre mot de passe. Et si vous l'aviez perdu, vous pouvez en recréer, en régénérer un. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager par rapport à ça. Et donc, le groupe s'appelle exactement comme le titre de la formation. Je crée ma première méditation guidée en 4 jours. Vous avez accès au groupe, au lien pour vous inscrire dans le groupe directement dans la formation. Voilà. Donc, j'espère avoir pu vous éclairer par rapport à là où vous en êtes de ces pensées qui vous envahissent, qui sont récurrentes. Et puis, je vous prie de m'excuser pour la coupure, parce que je souris toujours quand mes guides ils me font des petits clins d'œil. Il n'y a eu plus de caméra, donc voilà. J'aimerais, si vous êtes OK, si vous avez des questions, répondre en live à vos questions. Donc, je vous laisse quelques instants pour noter les questions, pour me faire déjà un petit coucou, comme il y a eu 2 bugs sur la vidéo. Faites-moi un coucou et puis notez-moi les questions que vous avez auxquelles je pourrais répondre maintenant, par exemple. Je vous laisse quelques instants pour répondre à ces questions en attendant de pouvoir vous lire. Donc, si vraiment vous êtes là aujourd'hui et que vous sentez que vous avez vraiment ces pensées qui sont envahissantes, moi, je vous propose un programme qui va un petit peu passer au-delà de l'énergie, de l'émotionnel pour passer à l'action. Vraiment, c'est moi ce que je vous invite à faire. C'est un programme très facile d'accès. J'ai pris vraiment grand plaisir à le créer. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu créer mes propres méditations qui sont sur mon site. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de super agréable de pouvoir créer pour soi et de s'amuser. Et c'est vraiment accessible. Donc, je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou en sachant que je vais bientôt clôturer ce live. Déjà en vous remerciant d'avoir été présente. J'espère avoir pu vous éclairer sur là où vous en êtes. Et puis sachez que si vos pensées elles sont envahissantes, il y a des solutions qui existent pour s'en sortir. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous en partager une, de vous en proposer une. Donc je vous dis à très bientôt de l'autre côté du miroir, de l'autre côté, et je vous rencontrerai avec plaisir dans cette formation et dans le groupe que j'ai créé, je serai disponible pour pouvoir répondre à vos questions là où vous en êtes de votre développement personnel, professionnel et spirituel. Donc là, je vois pas de mots pour l'instant, donc envoyez-les moi après si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bel après-midi, une très belle journée sous le soleil. Et je vous dis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Lumineuse journée à tout le monde. Au revoir.